Le projet SIMEN contribue à l'axe 3 du paquet, qui est la promotion d'une gouvernance ouverte, transparente et inclusive. Le projet SIMEN, par la démonstration qui a été faite tout à l'heure par M. Diatta, professeur de sciences physiques, contribue à l'atteinte de l'objectif numéro 1 du paquet, qui est l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et le projet SIMEN contribue aussi à l'objectif numéro 2, qui est la résolution des disparités pour un accès équitable à l'éducation. L'organisation de notre système éducatif repose sur l'autonomie de gestion des structures déconcentrées. Cette autonomie a pour corollaire le partage d'informations entre l'administration centrale chargée du pilotage général et les organes déconcentrés chargés de la gestion opérationnelle. La mise en œuvre effective de ce nouveau mécanisme de management permettra un suivi à temps réel de la vie de l'école et un accompagnement plus réactif de sa gestion par les autorités éducatives, avec comme finalité des prises de décision pertinentes à tous les échelons du commandement. La nouvelle plateforme qui nous réunit aujourd'hui sera un moyen de gérer des aspects aussi complexes que la gestion des personnels, la formation continue des enseignants, la mobilité des personnels et la gestion de la carrière des enseignants, la demande en infrastructure, en fourniture et autres prestations de services, la gestion de la trajectoire et de la mobilité des élèves, la gestion du quantum et des taux de fréquentation des élèves, ainsi que le suivi des examens et concours. Autant de problèmes dont la résolution ne peut être trouvée dans des solutions informatiques éparses et déconnectées les unes des autres. Le SIMEN offre ainsi l'opportunité d'une gestion unifiée, consolidante et d'une gestion intégrée des données du ministère de l'Éducation nationale. Ce nouveau système unifié de traitement de l'information est la réponse à une obligation, l'objectif étant de répondre à tous les besoins dans la chaîne de gestion de l'information à différents niveaux. Il ne fait pas table rase du passé, mais repose sur une analyse systématique de tous les aspects de la gestion et entraîne la refonte de toutes les applications informatiques existantes. Tous les centres d'exécution, depuis l'école jusqu'au niveau du ministère, ont concouru au développement et à la mise à jour de ce système qui leur permet de mieux assurer leur propre acte de gestion et de faire progresser leur capacité d'information. Il va garantir par conséquent à nos différents établissements et services un gain de temps et de productivité incontestable dans un contexte de gestion globale plus chargé du fait de l'augmentation des effectifs du personnel, des enseignants et des élèves. L'administration y gagne en transparence, en fiabilité et en pertinence. En outre, l'appropriation des outils et l'acquisition de nouvelles compétences par les personnels va modifier dans un sens positif les conditions de travail. Ainsi, le nouveau système va-t-il contribuer à changer l'image de marque d'une administration plus transparente aux conditions de travail améliorées. La clé qui permet d'accéder au système d'information et de management mis en place et d'en faire le meilleur usage est l'identifiant de l'éducation nationale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le lancement de la plateforme des IAN, identification de l'éducation nationale.